Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager une petite exhortation, vraiment pour encourager tous ceux qui oublient parfois qu'ils sont une nouvelle créature et qui laissent leur passé, ce que les gens disent d'eux ou ce que le monde peut dire d'eux, les décourager dans leur marche avec le Seigneur et faire de ce que l'ennemi aussi dise d'eux, de les écarter du Seigneur. Donc en fait, j'ai médité sur plusieurs petits passages que j'aimerais partager. Et le premier, ce serait le passage, je pense que tout le monde connaît, tous les chrétiens connaissent du moins sur le passage de la femme adultère. Donc je vais prendre la parole et lire. Donc dans Jean 8, du verset 1 à 11. Mais Yahushua se rendit à la montagne des Oliviers, mais à l'aube, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Et s'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens lui amènent une femme surprise en adultère, et l'ayant placée au milieu, ils lui disent: Docteur, cette femme a été prise sur le fait comme étant adultère. Or Moshe nous a ordonné dans la Torah de lapider de telles personnes. Toi donc, qu'en dis-tu? Or il disait cela pour le tenter afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Yahushua s'étant penché en bas, écrivait avec son doigt sur la terre. Et comme il continua à l'interroger, s'étant relevé, il leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant encore baissé, il écrivait sur la terre. Mais eux, ayant entendu cela, et étant condamnés par leur conscience, ils se retirèrent un par un, en commençant depuis les plus anciens jusqu'aux derniers. Et Yahushua fut laissé seul, la femme se tenant au milieu. Mais Yahushua s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, il lui dit: Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? Et elle dit: Personne, Seigneur. Et Yahushua lui dit: Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Alors vraiment, quand j'ai lu ce passage, la phrase qui m'a frappée, c'est vraiment: Où sont tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné? C'est-à-dire que peu importe ton passé, peu importe ce que les gens disent de toi, Yahushua te prend, te lave et fait de toi une nouvelle créature. Dès lors que tu crois en lui, dès lors que tu mets ta confiance en lui, tu suis ses commandements. Quand tu viens à lui, il te change, il te transforme. C'est-à-dire que c'est lui-même qui va faire que le monde va changer son regard sur toi, que ceux qui t'accusaient vont même s'en aller. Et jusqu'à, on va te dire: mais où sont tes accusateurs? Tu vas tourner la tête à gauche, à droite, tu ne vas plus les voir. Parce qu'une fois que tu deviens enfant d'Élohim, plus personne ne peut rien contre toi. C'est-à-dire que le Seigneur te confère une autorité où l'ennemi ne peut plus venir t'accuser, t'attaquer. Dès lors que tu places ta confiance en lui, que tu marches dans la lumière, parce que le Seigneur dira dans 1 Corinthiens 5,17 que si quelqu'un est en Machia, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, vraiment, celui qui suit le Seigneur, il marche dans la lumière, c'est-à-dire que les ténèbres ne prévaudront plus contre cette personne. Cette femme adultère, on a dit d'elle toutes ces choses. On l'a pris même, on l'a mis sur la place publique. Mais le Seigneur, lui, il prend qui il veut et il fait ce qu'il veut parce que ses voies sont insondables. Il a pris des gens dans le monde qu'on qualifiait peut-être d'insignifiants. Il les prend et lui, il les change, il les transforme et il les utilise. Parce que aux yeux du Seigneur, il n'y a personne qui est insignifiant. S'il est venu te chercher, s'il est venu te chercher de l'endroit où on a dit que tu étais ci, que tu étais ça, c'est pour un but.
Et je voudrais vraiment nous exhorter à ne pas laisser. Des fois, l'ennemi peut prendre des choses qu'on a confessées, qui sont passées pour nous les rappeler, pour ne pas accomplir la mission que le Seigneur nous a confiée. Mais dès lors que tu places toute ta confiance au Seigneur, dès lors que tu gardes cette foi, personne ne peut plus t'accuser. Ceux qui t'accusent seront confondus parce qu'on ne touche pas à un enfant du Seigneur. Et vraiment, quand je prends cet exemple, moi-même, j'ai pu me laisser parfois balloter par des choses passées que j'ai pu faire, même des choses que j'ai pu commettre. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a racheté, il a payé un grand prix, il s'est fait clouer à la croix pour moi, pour ma vie, pour que moi, je puisse le servir aujourd'hui. J'étais séparée de lui, j'étais comme un ossement desséché. Il n'y avait plus rien, plus de chair, puisque dès lors qu'on est éloigné de lui, on ne connaît pas le Seigneur, on n'a pas la vie, on n'a pas cette vie-là. Mais le Seigneur te prend et te dit, toi qui viens de là-bas, viens ici, viens à moi, suis-moi, comme il a fait avec les disciples, toi viens, suis-moi, toi viens, suis-moi. Et pourtant c'était des gens insignifiants, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai pu faire, qui suis-je? Mais il a dit, viens, suis-moi, parce que lui, il sait ce qu'il fait. Et on a de la valeur à ses yeux. Et nous ne sommes pas n'importe qui aux yeux du Seigneur. Dès lors que il nous a appelés, c'est pour un but, pour une mission. Donc ne laissons pas nos ennemis nous empêcher d'accomplir le plan que le Seigneur a prévu pour nous dans nos vies. Des fois, le Seigneur va nous mettre une pensée, une vision, il va se dire, mais Seigneur, j'étais ci, Seigneur, j'étais ça, comment puis-je? Mais Seigneur te dit, tu es une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Ne mets plus, laisse plus ta pensée te limiter sur ce que le Seigneur est capable de faire avec toi. Ne laisse plus ce que les autres peuvent continuer à dire de toi, parce qu'on dit, comme on disait du Seigneur dans, dans Jean, on va prendre Jean 1, 40, Jean 1 du verset 45 à 47. Ou même le Seigneur lui-même, quand il est venu, on lui dit, on a dit au peuple, c'est Yehoshua de Nazareth, fils de Yosef. Et Nathanaël répondit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? C'est-à-dire que lui-même, le Seigneur, il est venu d'une contrée où il n'y a rien de bon qui sortait pour montrer au peuple que même si là, dans le monde, on n'est rien, même si dans notre famille, on dit que toi, tu vas jamais réussir à faire ça, toi, tu vas jamais accomplir ça, comment elle, on peut l'utiliser pour aller toucher les nations, comment elle, on peut l'utiliser pour ci, comment est-ce qu'elle va se marier, est-ce qu'il va se marier, est-ce que c'est possible dans sa famille? Il n'est jamais rien arrivé, mais le Seigneur dira, moi j'ai mis toute mon affection en cette personne. Et j'ai décidé de la prendre avec moi. Parce que moi, j'échange ton histoire. Parce que moi, je veux l'utiliser. Parce que moi, je l'aime. C'est mon enfant. Elle m'a choisi. Le Seigneur lui-même, on dira de lui, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et le Seigneur est vraiment merveilleux au sens où lui-même, il s'est abaissé. Il a descendu de sa gloire pour nous, s'est fait crucifier, mais il s'est même abaissé pour se dire que c'est la ville d'où il est venu. C'est pas une ville où les rois, dont une ville où les rois viennent. C'est pas une ville où euh, les gens, les notables peut-être de l'époque venaient. C'est une ville où on dit que là-bas c'est peut-être les bandits, là-bas c'est ci, c'est comme. Mais il est venu de cette ville. Et après on répondra, Philippos répondra à Nethaël, viens et vois. Et au verset 47, Yahushua aperçut Nathanaël venir vers lui, et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de tromperie. C'est-à-dire que le Seigneur, même si tu viens d'un milieu, tu peux avoir été prostitué, tu peux avoir été voleur, tu peux avoir été menteur, tricheur, mais c'est le Seigneur, il te dit, viens à moi, et il te change, il te transforme. Et c'est les gens qui vont venir à toi, ils vont dire, voici
cette femme en laquelle il y a point de tromperie, parce qu'ils ont vu le Machia en toi, parce qu'ils ont vu que tu t'es purifié, que tu t'es sanctifié, que le Seigneur t'a changé, que c'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui a fait ce travail en toi. Et ceux qui t'accusaient, le Seigneur te dira où sont tes accusateurs. Dès lors que tu lui fais confiance, tu mets en place en lui toute ta foi. Vraiment. Tu ne verras plus, tu tourneras la tête à gauche, ceux qui t'accusaient n'auront plus d'arguments pour t'accuser. L'ennemi n'aura plus d'arguments pour t'accuser. Parce que tu as placé ta foi en celui qui sauve, en celui qui guérit, en celui qui restaure. Vous savez, Yahushua, il mangeait avec des gens parfois de mauvaise vie. Et on disait de lui, mais pourquoi il va manger avec ces gens-là si c'est quelqu'un vraiment, si c'est quelqu'un qui est pur, si c'est quelqu'un qui est saint, il dit qu'il est le fils d'Élohim, mais pourquoi il va manger avec ces gens-là? Mais parce que tous ces gens-là, le Seigneur veut les toucher. Il ne touche pas que. Il est venu comme la parole le dit, il est venu pour les malades, non pour ceux qui sont en bonne santé. Parce qu'il veut que tous ceux qui sont vus comme des moins que rien dans ce monde-là soient sauvés. Il veut que tous soient sauvés. Mais ceux que le monde méprise, il va les utiliser. C'est-à-dire qu'il montre qu'il n'y a pas de différence. Dans le royaume, il n'y a pas riche, pauvre, il n'y a pas important, pas important. Chaque personne, chaque chrétien, chaque enfant du Seigneur a son importance dans le royaume. Et vraiment se dire que juste écoute le Seigneur t'a appelé. Va, ne pêche plus. Viens à lui, peu importe si on te dit que toi tu peux pas venir parce que toi tu es ci, parce que tu es un drogué, le Seigneur lui-même va te transformer. Laisse-toi transformer. Le Seigneur lui-même va te transformer. Il va faire de toi une nouvelle créature, si bien qu'on va dire voici, vraiment, c'est un enfant du Seigneur auquel il n'y a point de tromperie. Même si dans ta famille, c'était que des voleurs. Même si dans ta famille, c'était que des bandits. Même si dans ta famille, personne n'a pu se marier, il y avait des malédictions. Mais toi, tu es celui qui met fin à cette malédiction. Toi, parce que tu as accepté le Seigneur, tu es celui qui met fin à cette lignée de banditisme. Toi, parce que tu as accepté le Seigneur, tu es celui qui va venir amener la lumière dans ta famille, comme dit dans la parole, lève-toi, sois éclairé, celui qui sera éclairé, qui éclairera tout le village, tout le quartier là où tu te trouves. Peut-être que tu es dans cette ville, on va dire cette ville, il n'y a que des violents, il n'y a que des si, mais on dira, voilà en qui dans cette vie, j'ai trouvé quelqu'un en qui il n'y a point de tromperie. C'est toi qui apporteras la lumière dans cette vie. Le Seigneur viendra, il va te confier des missions. Mais l'ennemi, son but, c'est toujours de vouloir te retirer ce que le Seigneur a mis sur toi. De retirer ce que le Seigneur a placé en toi pour pouvoir t'affaiblir, pour pas que tu puisses te saisir de ce que le Seigneur fait, a fait pour toi, a mis pour toi et veut que tu, accomplisses. Mais mais le Seigneur, quand encore je méditais sur ça, il m'a donné encore un passage où on parlait du passage de Lazare, qui était mort depuis 4 jours déjà. Vraiment, c'est pour vous encourager à vous dire que il n'y a rien, il n'y a rien qui soit trop grand aux yeux du Seigneur, aucune montagne qui ne puisse déplacer dans vos vies. Il n'y a personne qui ne peut pas utiliser, il n'y a personne qui ne peut pas sauver, il n'y a personne qui ne peut pas changer. Donc, dans le passage, on nous dit, donc c'est dans Jean 11, du verset 40 à 45. Donc Lazare était mort, déjà ses sœurs pleuraient, elles étaient venues supplier le Seigneur de pouvoir faire quelque chose. Et là, on nous dit, Yahushua dit, ôtez la pierre. Mais Martha, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà car il est au 4e jour. Donc pour les Juifs à l'époque, une fois que la personne était morte, vraiment depuis 3 jours, c'était fini. Il n'y avait plus rien à faire. Et là, le Seigneur, il est venu quand c'était le 4e jour. C'est-à-dire que là, pour le monde, pour tous les Juifs, là, c'était
fini pour Lazare, il n'y avait plus rien à faire, il était mort. Elle a dit, il sent déjà. Et même l'odeur, et une odeur émanée de son corps. Mais Yahushua lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire d'Élohim? Ils ôtèrent donc la pierre de dessus, le lieu où le mort était couché. Et Yahushua, levant ses yeux au ciel, dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as entendu. Or moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je l'ai dit à cause de la foule qui est autour de moi, afin qu'elle croie que tu m'as envoyé. Ayant dit ces choses, il cria d'une grande voix, Elazar sort dehors. Alors le mort sortit, ayant les mains et les pieds liés de bandes, et son visage était enveloppé d'un mouchoir. Et Joshua leur dit, déliez-le et laissez aller. Alors beaucoup de Juifs qui étaient venus vers Myriam et qui avaient vu ce que Yahushua avait fait crurent en lui. Et vraiment, ce passage aussi, vraiment, c'est tout quand je méditais sur tout ça, sur le fait d'être une nouvelle créature. C'est-à-dire que ils sentaient déjà. C'est-à-dire que vraiment autour de toi, les gens peuvent croire que c'est comme tu es la cause perdue, c'est qu'on peut plus rien faire. Mais justement, les seigneurs aiment ce genre de cas où ils disent, c'est toi que je vais utiliser, tu sens déjà. C'est-à-dire que autour de toi, là, on dit que toi, c'est fini. Que même toi, tu peux penser qu'il n'y a plus rien à faire avec toi. Que peut-être même si tu es tombé, tu n'arrives pas à te relever. Tu laisses l'ennemi t'écarter de la voie du Seigneur. Et tu te dis, mais moi, c'est ma cause, elle est perdue. Mais le Seigneur te dit, il te, il remet encore de la chair sur tes ossements desséchés. Même si tu te croyais mort, le Seigneur peut encore faire quelque chose. Dès lors que tu as encore ce souffle de vie, ou si bien le Seigneur décide, il peut encore faire quelque chose avec toi. Il peut encore te libérer. Il est sorti, il a dit, sortez, sors. Il est sorti. Déliez-le et laissez aller. C'est-à-dire que le Seigneur, il va permettre, oui, tu vas être lié, il y aura des choses, mais le Seigneur, une parole, tout ce qu'il leur donne, ça prend vie et tu reprends vie. Donc vraiment, j'aimerais encourager chacun d'entre nous, chrétiens, vraiment, de ne pas se décourager. La marche est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Mais si le Seigneur t'a choisi, il a fait de toi une nouvelle créature, c'est parce qu'il veut vraiment que tu puisses accomplir des grandes choses, les choses qu'il t'a confiées. Chaque chrétien a une mission, chaque chrétien a un appel, chaque chrétien a un but ici sur terre. Et n'est-ce pas te dire que je suis trop petit, que moi je suis mort, même si le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur m'a sauvé, le Seigneur a fait de moi une nouvelle créature, mais on dit que, mais apparemment un tel a dit que, tel pasteur a dit que, tel frère, mais qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? On a dit de Lazare qu'il était mort, et le Seigneur il a dit non, sors, tu prends vie. On a dit de la femme adultère que c'était peut-être une prostituée et tout ça, on l'a mis sur la place publique. Le Seigneur il a dit, moi, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. On a dit du Seigneur, mais qu'est-ce qui peut venir de bon de Nazareth? Et pourtant, Elohim lui-même qui s'est fait homme est venu de cette vie. Donc vraiment, il n'y a rien qui peut te séparer du Seigneur, rien qui peut empêcher le Seigneur de travailler avec toi, rien qui peut empêcher le Seigneur de te racheter, rien qui peut empêcher le Seigneur de te laver, de te purifier. Tu es une nouvelle créature. C'est vraiment le thème de cette exhortation. Et quand tu es une nouvelle créature, le Seigneur va faire de grandes choses avec toi, dès lors que tu continues à marcher dans ses voies.
Même si les autres, il y a des incompréhensions, même parmi tes frères parfois, le Seigneur te justifiera. C'est pas l'important, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit de toi. Continue à t'humilier et vraiment le Seigneur te montrera comment il veut t'utiliser. Mais ne doute pas, dès lors quand il te dira, fais ci ma fille, fais ci. Ne fais pas comme Gédéon qui dit mais voici mon bétail le plus pauvre, etc. Non, le Seigneur lui a dit d'aller avec la force qu'il avait et qu'il serait avec lui. C'est-à-dire dans toutes les étapes où le Seigneur va t'envoyer, dans tous les chemins où le Seigneur va t'envoyer, dans toutes les missions que le Seigneur va te confier, il est avec toi. Et c'est ça, pardon, et c'est ça le plus important. Qu'est-ce que le Seigneur dit de moi? Est-ce que le Seigneur est encore avec moi? Examine ta vie. Si le Seigneur est encore là, continue d'avancer. Même si l'ennemi t'accable, même si les hommes t'accablent, même si les hommes disent qu'il n'y a rien de bon dans ta lignée, rien de bon qui peut venir de chez toi, que le Seigneur ne peut pas utiliser les gens, il utilise que sinon, il utilise tout le monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans la parole, il a pris des gens qu'on qualifiait d'insignifiants pour faire de grandes choses avec. Il a pris David pour abattre Goliath. Parce qu'il veut que tu aies la foi en lui. Qu'on puisse pas dire que c'est parce qu'elle a ci qu'elle a réussi, que c'est parce qu'elle est riche qu'elle a réussi, que c'est parce qu'elle a des parents comme ça qu'elle a réussi. Non, c'est parce que le Seigneur l'a transformée, le Seigneur l'a équipée qu'elle a réussi ou qu'il a réussi. Vraiment. Qu'est-ce que le Seigneur dit de toi? Il t'a changé, il t'a transformé. Il t'a dit va et ne pêche plus. Tu l'as écouté. Maintenant, continue de le suivre. Écoute-le pour qu'il puisse t'utiliser puissamment pour son royaume, pour sauver les âmes. Parce que par toi, des gens vont être sauvés. Par toi, des gens vont être touchés. Par toi, des gens, le Seigneur va t'utiliser pour pouvoir amener des gens à lui. Mais si tu considères que tu n'as pas la capacité, si tu te limites, non. Que le Seigneur nous a dit dans Jean 14, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes que celles-ci, de plus grandes encore. Il faut que tu aies cette foi, mon frère, ma sœur, que le Seigneur peut faire des choses plus grandes encore avec toi que lui, les choses qu'il a démontrées, qu'il a montrées déjà sur terre. Mais pour ça, il faut avoir cette foi en lui, lui faire confiance, croire que vraiment, quand il nous a appelés à lui, il nous a changés, que toutes les pardon, limitations qui étaient sur nous, sur nos vies, sont brisées, qu'il continuera de les briser dès lors qu'on marche dans ses sentiers. J'insiste sur ça, qu'on lui est fidèle. Ce qui t'a intéressé, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit de toi et parce que un homme dit de toi. Donc c'est un peu ça que je voulais partager. Vraiment, je voudrais encourager quelqu'un qui est découragé, quelqu'un qui voit que épreuve sur épreuve, qui voit peut-être que les choses qu'il vit, peut-être qu'il n'est pas digne. Mais nul n'est digne, c'est le Seigneur. Il t'a aimé, il t'a pris, c'est pour une raison. Ne crois pas qu'il ne peut rien faire avec toi. Ne crois pas que parce que tu n'es pas capable de guérir. S'il t'a donné le don de guérir quelqu'un, tu pourras guérir par son nom, par sa puissance, la puissance qu'il t'a conférée. S'il t'a donné la vision d'ouvrir un orphelinat, s'il t'a donné la vision de faire, ne dis pas que moi j'ai pas d'argent, moi je suis ci, moi dans ma famille on est. Non. Peu importe, t'es citoyen du royaume. C'est-à-dire qu'est-ce que le royaume, que je peux faire dans le royaume. Je suis capable de tout faire, tout ce que le Seigneur a mis en moi. J'ai toutes les capacités pour faire ce que le Seigneur veut que je fasse. Les choses anciennes sont passées.
L'important, c'est même pas qu'est-ce que je dis de moi, c'est qu'est-ce que le Seigneur dit de moi. Est-ce que le Seigneur est avec moi? Alors s'il est avec moi, je vais. On dira tout un tas de choses de toi, mais toi, continue d'avoir cette foi. Et à toi qui penses que dans le monde, les gens t'ont blessé, les gens ont dit des tas de choses sur toi qui t'empêchent aujourd'hui de te dire que peut-être Elohim pourrait faire quelque chose pour toi, mais je crois vraiment que si tu entends ce message, c'est aussi pour toi. Parce que le Seigneur te veut, le Seigneur veut t'utiliser aussi. Il veut que tu viennes à lui, pour lui changer ton histoire et que tu deviennes cette nouvelle créature. Et que tous ceux qui t'ont accusé disparaissent. Et qu'à la fin, le Seigneur te demande, mais où sont tes accusateurs? Qui t'a accusé? Qui t'a condamné? Moi, je ne te condamne pas. Je te demande juste de venir à moi, je vais te changer, je vais te transformer. Va et ne pêche plus. Le Seigneur vous aime. Le Seigneur vous attend. Le Seigneur veut vous utiliser puissamment. À vous de répondre à cet appel. Le Seigneur attend juste que vous lui fassiez confiance. Amen. Voilà ce que je voulais partager avec vous, frères et sœurs. Et voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée par la grâce du Seigneur.